un petit moment de prière. Je voudrais juste introduire ce moment avec un verset dans Actes 2, 17. Il dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir avoir des visions, pour pouvoir avoir des songes, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans ces temps où nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par le Saint-Esprit. Alors nous allons accueillir le Saint-Esprit en ce matin. Nous allons lui dire: bienvenue Saint-Esprit. Nous allons lui dire: bienvenue Saint-Esprit. Élève ta voix en ce matin. Oui, nous t'accueillons en ce matin, Saint-Esprit. Sans toi, qui sommes-nous? Sans toi, que pouvons-nous faire? Sans toi, pouvons-nous aller et faire? Non, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Prends la place en ce matin. Prends la place en ce matin. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par toi seul, Saint-Esprit. Oh, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par toi seul, Saint-Esprit. Oh, viens et agis en ce matin. Oh, viens et agis en ce matin, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Viens et agis au milieu de nous. Viens et agis au milieu de nous. Et c'est alors, Saint-Esprit, que nous prophétiserons. Et c'est alors que nous aurons des visions. Et c'est alors que nous aurons des songes. Oh oui, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens et souffle au milieu de nous. Karebebeshete. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Viens et souffle au milieu de nous. Continue à élever ta voix. Continue à élever ta voix. Esprit de Dieu, oh oui, nous t'appelons. Et viens et souffle au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit carré de bébé, chété de bébé. Le Saint-Esprit veut agir en ce matin. Es-tu disposé? Es-tu disposé? Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh, il y a-t-il des adorateurs en ce matin? Oh, il y a-t-il des adorateurs en ce matin? Oh oui, Esprit, Esprit de Dieu, nous t'appelons. Esprit de Dieu, les cieux sont ouverts en ce matin. Les cieux sont ouverts en ce matin. Arrêtez les bébés.
Reçois l'Esprit de Dieu en ce matin. Reçois l'Esprit de Dieu en ce matin. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. C'est alors qu'ils prophétiseront. C'est alors qu'ils guériront les malades. C'est alors qu'ils chasseront les démons. Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit agit en ce matin. Saint-Esprit agit en ce matin. Saint-Esprit, viens en ce matin. Je t'invite à prier en esprit en ce matin. Prie en esprit en ce matin. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de timidité. Avec le Saint-Esprit, il y a la liberté. Oh oui, le Saint-Esprit est ce plus. Oh oui, le Saint-Esprit est ce plus sans lequel nous ne sommes rien. Oh, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Encore une fois, Alléluia veut dire gloire à Dieu. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Acclame, acclame en ce matin. Oui, acclame. Acclame en ce matin. Nos mots ne suffisent pas, Seigneur. Nos mots ne suffisent pas, Seigneur. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Plus. 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 Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Oh oui, Seigneur. Chaque jour, nous voulons aller de gloire en gloire avec toi. À chaque instant, Seigneur, je prie que notre soif ne se tarit jamais. Notre soif de vouloir plus de Dieu. Notre foi de vouloir aller plus loin avec lui. Malgré les circonstances, malgré ce qui se passe actuellement dans le monde. Au contraire, quand nous voyons ce qui se passe, que nous nous tournons vers Dieu et nous lui disons Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, car j'ai cette espérance que tu reviens. Malgré ce qui se passe actuellement, j'ai cette espérance, Seigneur, que tu reviens. Et c'est pour cela que ma joie grandit, c'est pour cela que ma foi grandit, c'est pour cela que je décide d'aller de gloire en gloire avec toi. Les circonstances ne m'empêchent pas d'aller de gloire en gloire. Les circonstances ne m'empêchent pas d'aller de gloire en gloire. De gloire en gloire, je décide d'aller. Même si que le chemin est étroit, même si que le chemin est resserré. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de victoire en victoire. Jésus, Ramachete. Oh. De gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes,
seul mérite la louange. Oui, toi seul mérite l'adoration. Toi seul mérite toute l'honneur. Alors nous t'élevons. Tu mérites l'élévation, Yahweh.
Seigneur Jésus, car tu règnes à jamais. Toujours, Jésus. Pour toujours, Seigneur Jésus. Tu règnes. Tu règnes. À jamais, tu règnes. Pour toujours, tu règnes. Pour toujours, tu règnes. À jamais, tu règnes. Et pour toujours, tu règnes. Oui, dans ma vie, tu règnes. Pour toute situation, tu règnes. Pour tous mes problèmes, au-dessus de mes études, oui, au-dessus de mon travail, au-dessus de ma famille, tu règnes à jamais. Dis-lui, tu règnes à jamais. Merci Seigneur, car tu règnes, oui tu règnes à jamais. Oui Seigneur, tu es au contrôle de ma vie. Oh oui Seigneur, tu es au contrôle de mon futur. Oui Seigneur, tu es au contrôle de mon futur. Tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut acclamer encore ce roi des rois? Est-ce qu'on peut l'élever encore? Alléluia! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Alléluia! Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Car nous avons un Dieu qui règne. Nous avons le Dieu qui règne. Alléluia. Je vais inviter le service d'accueil pour les offrandes. Macri, je vais te demander de prier pour les offrandes. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te rendre gloire. Merci pour la vie que tu nous as encore accordée. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, avec ce que tu nous as donné. Père, nous voulons te présenter cela à tes pieds. Que tu puisses tous les jours, Seigneur, remplir nos greniers, afin que nous puissions toujours apporter dans ta maison, Seigneur. Bénis ceux qui ont apporté ce matin et bénis également ceux qui n'ont pas pu apporter. Mais entre-temps, Seigneur, nous voulons t'offrir nos cœurs en sacrifice ce matin. Sois béni encore pour tout ce que tu nous accordes. Au nom de Jésus. Infiniment, abondamment, bien au-delà, oh yes, de tout ce que tu demandes au travers
Alléluia. Gardons nos yeux fermés pendant quelques instants. Alléluia, on veut prier ce matin. Amen, pour la parole de Dieu. On veut prier que le Seigneur agisse au milieu de nous ce matin. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans cette réunion. Tout ce que tu fais dans nos cœurs, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ta fidélité, Seigneur. Pour ton esprit qui est répandu, Seigneur, en nous, Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oh Seigneur, et tu viens nous remplir, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être apportée, Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Te prions, Seigneur Jésus, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui sont en congé, Seigneur, dans ce dimanche, Seigneur, dans cette semaine. Bénis-les là où ils sont. Bénis toutes les familles, Seigneur, qui sont parties, Seigneur, à droite et à gauche. Que tu puisses les bénir, Seigneur, dans ces moments de congé, Seigneur. Et merci pour tous ceux qui reviennent, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Et tous ensemble, nous sommes là ce matin pour te rendre gloire. Te bénissons, Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait, pour sa fidélité et sa grâce. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce matin, on va accueillir la parole de Dieu. Et pendant que notre frère Patrick vient avec la parole, juste une annonce très importante, c'est que la semaine prochaine, on se retrouve ici. Amen, à 10h. Amen, et il y aura des revenants. Amen, plusieurs vont revenir de congé, d'autres vont partir. Amen, et si c'est le cas pour vous, bien que le Seigneur vous bénisse là où vous allez. Amen, rejoignez une église quelque part, une assemblée, réjouissez-vous avec des frères et des sœurs. Amen, c'est tellement bon de se retrouver en famille. La famille de Dieu est tellement grande. Et puis dans 15 jours, amen, on va renouveler le pique-nique. Le pique-nique que l'on a fait la semaine dernière, c'était super bien. Plusieurs étaient là, disaient « Waouh, c'est génial, ça nous manquait franchement. » Donc, pas aujourd'hui, ni la semaine prochaine, mais donc dimanche 1er août, eh bien, on va se réunir ensemble, pareil, un petit goûter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Viens, mon frère Patrick, et bénis-nous par la parole. Je suis content de vous retrouver. Vous êtes content de me retrouver? Ouais, super. J'ai souvenir que la dernière fois, ça s'était bien passé. Donc, je pense que cette fois, ça se passera encore bien. Amen. Avant de vous rasseoir, c'est bien de rester debout. J'aimerais, ensemble, que nous puissions lire déjà un texte, 2 textes principalement. Et ce sont ces 2 textes-là qui seront le cœur même de mon encouragement, de mon exhortation ce matin. Et j'espère que cela va bénir quelqu'un. Amen. On va ouvrir nos Bibles donc ce matin dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Désolé, il n'y aura pas de diapo. Jean, chapitre 14. Ah, là, c'est mieux, là. N'est-ce pas? Jean, chapitre 14, à partir du verset 1. Nous allons lire le verset 1 et le verset 27. Donc, 2 versets ce matin. La Bible dit donc dans Jean, chapitre 14, à partir du verset 1, la Bible dit au verset 1, « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. » La version Semeur de ce même texte dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » La version Louis II 21 dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Amen. Et le verset 27 de ce même chapitre dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Amen. Père, ce matin, je te prie de bénir ta parole. Seigneur, je suis simplement un instrument que tu veux utiliser ce matin. Je suis limité et je prie que tu m'accordes, Père, de pouvoir transmettre cet encouragement tel que tu me l'as mis dans mon cœur ce matin. Parle à ton peuple au travers de ce message, Seigneur, et qu'il soit béni, encouragé encore ce matin, et que la gloire et la puissance te reviennent à toi seul, qui va faire encore ce matin, bien au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place ce matin, Église.
Lorsque je lisais les Écritures, il y a quelque chose qui m'a frappé quand je lisais le livre de Actes des Apôtres. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'après l'effusion du Saint-Esprit, c'est comme si le Saint-Esprit a conduit l'Église à répondre aux besoins qui étaient présents. Je pense que quelque chose est vrai, c'est qu'une Église ne peut pas se dissocier de la réalité dans laquelle elle vit. Et nous savons actuellement la réalité dans laquelle nous vivons. Et je bénis le Seigneur de m'avoir inspiré ces textes-là parce que je sais que c'est le partage de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Quand la Bible dit au verset 1 que votre cœur ne soit pas inquiet, que ne soyez pas troublés, c'est certainement parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup qui sont inquiets. Il y a beaucoup qui sont troublés. Il y a beaucoup ici en ce moment qui n'a pas la paix. Alors que peut-être toi, tu es quelqu'un de différent et que toi, tu as la paix, tu es tranquille. Gloire à Dieu pour toi. Continue dans ça. Mais moi, je suis de ceux-là pour qui les dernières nouvelles ont un tout petit peu inquiété. Je n'étais pas rassuré. On voit de quoi je parle. Amen. Et ce matin, je vais me porter debout là pour dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. C'est mon message ce matin. Tout ce que je vais développer ici, c'est pour te dire une seule chose. Ne t'inquiète pas. Le thème de mon message ce matin, alors, c'est l'inquiétude, virgule, les troubles, virgule, la peur, solution. Amen. Voilà, donc ce matin, on va parler de l'inquiétude, des troubles, de la peur, solution. Parce que la Bible a solution à tout. La Bible a solution à tout. Quand tu cherches quelque chose, tu peux trouver ça dans la Bible. Elle aura réponse à ton problème. Elle aura réponse à ce que tu cherches. C'est sûr et certain. Ah, l'on m'entend mieux. Ok, ça marche. Donc, nous avons lu ce texte ce matin donc, de Jean chapitre 14. Et dans ce premier verset, en fait, j'aimerais dire ici 3 vérités attachées à ce premier verset. Ce premier verset qui dit, je le répète encore une fois, « Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. » C'est Jésus qui parle ici. Et ce texte ici, qu'on a lu ici, cache 3 vérités principales. La première vérité ici attachée à ce verset, c'est qu'elle ne se retrouve dans aucun autre livre que dans celui de Jean. C'est-à-dire que Matthieu n'en parle pas, Luc n'en parle pas, Marc n'en parle pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Ok? Il n'en parle pas. C'est la première vérité. La deuxième vérité attachée à ce passage, c'est que ce passage parle d'une réalité qui toque facilement à nos portes. C'est une réalité qui toque facilement à nos portes et qui vient habiter, voire même conditionner tout notre être. Les troubles, les inquiétudes. C'est quelque chose qui constamment vient toquer à nos portes et pour dire toc, 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 oui, c'est qui? Je suis là, je m'appelle trouble. Et le plus souvent, ce que nous faisons quand il vient, c'est que nous lui ouvrons la porte et il rentre. La troisième vérité attachée à ce verset, c'est qu'il se trouve 17 fois en grec dans la Bible. Et ce terme se trouve principalement dans le Nouveau Testament. Je me suis posé la question, c'est comme si Dieu savait que dans le siècle qui va arriver, dans notre siècle actuel, il y aura quelque chose qui va être le partage de l'Église d'une manière extraordinaire. C'est l'inquiétude. C'est comme si Jésus-Christ, il savait que dans les derniers temps, il y a un mal qui va aussi habiter l'Église. C'est l'inquiétude, c'est les troubles, c'est la peur. Alléluia. Et ce terme de trouble ici, dont on parle ici, elle cache en elle-même aussi 4 vérités. La première vérité cachée derrière ce mot trouble, c'est que le mot trouble, la définition que je trouvais dans le Larousse, je suis allé chercher tout simplement, c'est que le trouble est un phénomène qui cause une commotion, une agitation interne. Une agitation qui vient pour déranger ta tranquillité. J'étais là, j'étais tranquille et subitement, il y a eu un trouble, il y a eu une inquiétude et cela est venu déranger ma tranquillité. Je ne suis plus tranquille. Il y a quelque chose qui a changé. Une deuxième définition du mot trouble ici, c'est une situation ou un événement qui vient enlever l'une des plus grandes richesses de l'âme, la paix intérieure. Lorsque viennent les inquiétudes, lorsque viennent les troubles, lorsque viennent les peurs, elle vient enlever l'une des plus grandes richesses que Dieu nous a données, la paix intérieure. Je ne parle pas ici de la paix dont le monde parle, mais je parle de la paix intérieure. Troisième définition attachée à ce mot trouble ici, ce mot trouble ou inquiétude ici, c'est un bouleversement de l'âme qui vient amener la crainte, l'anxiété, voire même la dépression.
Le pasteur la dernière fois parlait de la maladie du siècle qui est la dépression. Je crois que des fois, certaines dépressions, la racine de certaines dépressions sont nos inquiétudes quotidiennes, nos peurs quotidiennes, qui font qu'au fur et à mesure de nourrir ça, de grandir avec, de s'enraciner dans ça, on finit par devenir dépressif, malade. Amen. La quatrième définition attachée à ce mot trouble ou inquiétude, c'est que le trouble, souvent, ça s'accompagne d'incertitude par rapport à quelque chose, par rapport au lendemain. Souvent, on est là et on ne sait pas ce qui va se passer demain et on est troublé, on est inquiet. Alléluia. Et dans ce texte que nous venons de lire, Jésus-Christ, en fait, il va enseigner quelque chose de super profond et de simple en même temps, que j'aimerais partager avec vous ce matin concernant l'inquiétude, les troubles, les peurs. Alléluia. La première ici, Jésus-Christ va parler d'une visitation qui nous apparaît le plus souvent. C'est une visitation, c'est quelqu'un qui vient et qui te visite. Et des fois, sa visitation peut être collective ou individuelle. Souvent, l'inquiétude, quand elle vient, elle peut être collective ou individuelle. Collective, annonce d'un couvre-feu, trouble total. Collective, annonce d'un confinement, trouble total. Il y a beaucoup ici, je pense, quand ils ont entendu ça, qui ont été troublés, qui ont été inquiets, qui ne savaient pas de quoi sera fait le lendemain. Où ira-t-on avec cela? Et certains ont des inquiétudes personnelles individuelles. Et ça, nous allons le voir par la suite. La deuxième chose que Christ enseigne dans ce même texte, c'est qu'il montre les origines de ce sentiment dévastateur. Jésus-Christ va dire ici, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il va montrer ici le point, c'est-à-dire là où ça naît. Mais quand il parle ici du cœur, il n'a pas dit le pied, il n'a pas dit la main, il n'a pas dit le ventre. Il a dit que votre cœur, mais attention, quand il parle ici du cœur, il ne fait pas allusion à cet organe que nous avons ici. Non, quand il parle du cœur, il parle de l'homme intérieur. Il dit que ton homme intérieur ne se trouble point. Que ton homme intérieur ne se trouble point. Dis à ton frère que ton homme intérieur ne se trouble point. Alléluia. Proverbe chapitre 4 à partir du verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Jésus-Christ est sage. Il est très très sage. Il sait que l'une des sources qui va venir polluer notre vie, c'est ce que nous allons avoir dans notre homme intérieur. Alors il va le dire comme conseil à l'église. Il dit « Garde ton cœur ». Il n'a pas dit garde tes finances, il n'a pas dit garde ta famille, tout ça c'est bien. Mais pour ta vie, pour la vie de ton église, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Waouh, je suis là et je dis comment Seigneur? Plus que toute autre chose, c'est-à-dire Seigneur, plus que tout le reste. Oui, plus que tout le reste. Garde ton cœur. Pourquoi tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose? La suite du verset dit car de lui jaillissent les sources de la vie. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Alléluia. Troisième leçon que Jésus-Christ montre au travers de ce verset, c'est qu'il nous dit ce que nous ne devons pas faire. Remarquez ici, quand il va parler dans le verset 1 et qu'il va dire que votre cœur ne se trouble point, Jésus-Christ ne va pas dire que je vais empêcher au trouble de venir, non. Mais Jésus-Christ ici, chaque fois qu'on est confronté à quelque chose, il veut faire de nous les acteurs de l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies. Et il va dire cette chose. Quand il dit que votre cœur ne se trouble point, il montre ici que nous devons, ce que nous devons faire, que notre cœur ne se trouble point. Alléluia. Ce sentiment va venir, mais que ton cœur ne se trouble point. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que ce sentiment, il va venir, mais tu as un rôle à jouer. Quand l'inquiétude va venir, quand les peurs vont venir, quand les angoisses vont venir, tu as un rôle à jouer. Et le rôle que toi et moi, nous devons jouer, c'est qu'il faut éviter que ce sentiment prenne racine en nous. Il y a des personnes qui acceptent les inquiétudes chaque jour. Mon Dieu, mon roi, quelle souffrance. Non, il faut refuser que l'inquiétude s'enracine. Si je me suis inquiété hier pour quelque chose, refuse qu'aujourd'hui, je m'inquiète encore pour la même chose. Alléluia. Tu n'es pas obligé de traîner cette inquiétude pendant longtemps. Tu es un Dieu grand. Alléluia.
Tu es un Dieu grand. Jésus ne veut pas, il nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est que toutes les inquiétudes qu'il y a au-dedans de nous s'enracinent. Refusez ça. Dis avec moi, je refuse. Alléluia. La Bible parlant de Caïn dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 7, la Bible dira, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. C'est comme si Jésus-Christ considère que les inquiétudes d'un moment donné peuvent être un péché, peuvent t'amener à pécher. Parce que l'inquiétude souvent va s'accompagner de doute. Et le doute, c'est un péché devant Dieu parce que Dieu demande d'avoir la foi. Et alors il va dire, pour ne pas que ça s'enracine en toi, il faut que tu domines. Domine sur ça. On n'est pas obligé d'être toujours des personnes qui subissent. Pourquoi faut-il toujours que le chrétien soit celui-là qui subit les événements et comme s'il n'avait pas un grand Dieu avec lui, qui ne pouvait pas riposter? Non, la Bible dit domine. Ce n'est pas Jésus-Christ qui domine, mais c'est toi qui domines. Ça veut dire que je peux dominer sur mes pensées, je peux dominer sur mes inquiétudes, je peux dominer sur mes peurs. C'est possible. Si Dieu le dit, c'est que c'est possible. Alléluia. Le trouble va s'inviter toujours, Église. Pour ceux qui sont depuis longtemps dans la foi et même avant la foi, ils savent que les troubles, que les inquiétudes ont toujours existé. Depuis toujours, c'est là, ça nous accompagne. Il ne veut pas nous lâcher, quoi, franchement. Incroyable. Le trouble va toujours s'inviter, toujours. Alors, notre attitude devant ça, vraiment, il est important de dominer sur ça. Souvent, le trouble va s'inviter sous forme d'une situation imprévue, d'une situation incontrôlable. Ça va souvent s'inviter sous forme de questionnement. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que je vais trouver un emploi? Est-ce que je serai guéri de cette maladie? Et toutes ces questions viennent en nous et créent des troubles, créent des inquiétudes. Mais toi, quand ça vient, domine, refuse, refoule. Tu dis non. Tu ne demeureras pas dans mon cœur. Tu ne resteras pas. Parce que ma vie appartient à Jésus. Une seule chose doit demeurer, c'est Christ en moi. Pas d'inquiétude, mais Christ en moi. Alléluia. Merci mon Dieu. Quatrième chose que Jésus-Christ enseigne toujours dans ce même verset, c'est qu'il nous donne le remède au trouble. J'aime Dieu. Il nous donne le remède au trouble. Vous savez ce qu'il fait? C'est quoi le remède? il dit que votre cœur ne se trouble point. Et après, il donne la solution. Il dit, croyez en Dieu et croyez aussi en... Donc, ça veut dire que le remède pour pouvoir avoir la quiétude, la tranquillité, c'est de croire en Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que des fois, nous sommes inquiets et que nous n'arrivons pas à passer outre? Notre foi en ce que Dieu dit. Ça veut dire que chaque fois que je me positionne et que je dis « je suis inquiet », examinons-nous nous-mêmes, dit la parole de Dieu. Pourquoi si je suis inquiet, si troublé? Pourquoi ai-je si peur? Où en est ta position par rapport à ce que Dieu dit? Est-ce que ce que Dieu dit est là et toi tu es là-bas ou tu es en phase avec ce que Dieu dit? J'ai envie de dire, moi quand j'apprends les nouvelles qui arrivent, je ne suis pas troublé. Je ne suis pas troublé. Le Dieu qui est mort sur la croix pour moi, il n'est pas mort sur la croix pour que je puisse mourir comme de la pacotille. À un moment donné, je dirai à Dieu, quand je le verrai dans les cieux, vraiment? Tu as fait tout ça pour qu'un virus vienne me tuer? Sérieusement? Mais je serai quand même content parce que je serai dans sa gloire. Amen. Alléluia. Et par rapport à ce mot ici, croire en Dieu, parce que c'est le remède. Le remède par rapport au trouble. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Celui qui croit en Dieu, j'ai envie de dire ça, je l'ai noté en grand, en vert, celui qui croit en Dieu est vacciné contre le trouble. Oh, vous allez vous faire vacciner contre le Covid, vous allez faire vacciner contre ce que vous voulez. Mais moi, si je crois en Dieu, je suis vacciné contre les troubles. Quand ça veut venir, la porte est fermée. Je dis non, tu ne dois pas rentrer ici, reste au dehors. Parce que ma maison est le temple du Saint-Esprit. Et seul lui doit habiter au-dedans. Alléluia.
Oh, j'espère que ce matin, vraiment, quelqu'un qui était troublé, qui avait peur, qui était inquiet, ressortira de ce lieu avec l'assurance qu'il a un grand Dieu à ses côtés. Que tu as un grand Dieu à ses côtés. Le prix qu'il a payé, je le redis encore, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour que ça soit aussi facile. Jésus dit de toi que tu es la prunelle de ses yeux. On va le voir encore plus tard. Mais j'aimerais voir avec ici quelques vérités aussi toujours attachées au trouble. C'est une chose, c'est que le trouble en réalité, le trouble ou bien les inquiétudes, ça n'a pas toujours existé. Les troubles, les inquiétudes, les peurs, ça n'a pas toujours existé. Ça a eu un commencement, comme toute chose. Et le commencement des troubles, en fait, est né dans Genèse chapitre 3, du verset 8 à 10. Il est né après la chute. Adam et Ève ont péché, et ils se retrouvent là, la Bible déclare dans le verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Adam, où es-tu? Église, où es-tu? Frères et sœurs, où es-tu? Derrière quoi te caches-tu? Derrière la peur, derrière les inquiétudes, derrière les angoisses, derrière les troubles, derrière quoi te caches-tu? Alléluia. C'est la première chose. Il est né là. Deuxièmement, enseignement derrière le trouble, c'est que aussi vrai qu'il a une date de naissance, il a aussi une date de décès. Un jour, il va finir. Un jour, nous ne serons plus jamais inquiets. Un jour, nous serons dans la paix. Apocalypse chapitre 24, à partir du verset 4, dit que votre... Il va dire ici, il n'y aura plus, dans les derniers temps, il n'y aura plus ni trouble, ni peur, ni angoisse. Il n'y en aura plus. C'est la fin. Ça veut dire qu'il a une date de début, il est encore présent, il vit encore, il marche encore parfois dans la salle, il s'amuse avec certains, mais vous serez libérés au nom de Jésus. Mais un jour, il va finir. Et ce jour-là, quand il va finir, nous serons de ceux qui viendront avec des bouquets de fleurs et qui dira « Paix à ton âme, parce que Jésus aura triomphé. » Alléluia. Il a une date de naissance, il a aussi une date de fin. Trois choses attachées à ce sentiment. La première, c'est que ce sentiment est souvent lié à trois périodes de nos vies. Souvent, le sentiment d'inquiétude, il est souvent lié à trois périodes de nos vies. Notre passé. On a fait des choses dans le passé. Et aujourd'hui, quand on se regarde, on est inquiet de ce qu'on a fait dans le passé. On se dit que certainement cet acte que j'ai posé va me rattraper. Ce que j'ai fait dans le passé va revenir. Ce que j'ai dit aura des conséquences. Et souvent, nos troubles sont liés à notre passé. Nos peurs, nos inquiétudes sont liées à notre passé. Parce que nous avons fait des choses dans le passé et on se dit que cela va nous rattraper. J'aimerais te dire ce matin vraiment, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues, que ton passé ne te bloque plus, que ton passé ne soit plus le sujet de tes inquiétudes, que ton passé ne soit plus l'élément qui alimente tes peurs quotidiennement, mais que la vérité de la parole de Dieu alimente ta quiétude et ta paix. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses, pas un peu. Seigneur, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Hein. Tu prendras certains, tu laisseras l'autre. Non, frère Patrick, non, je vais tout prendre. Tout sera passé. Et il n'y aura que des choses nouvelles que je vais faire avec toi. Ce sentiment d'inquiétude est lié à notre passé, mais il est aussi lié à notre présent. Je suis une formation, et puis dans la formation, apparemment, Pôle emploi dit que le taux de chômage dans cette formation, il est super élevé. Et les anciens avant moi qui sont là, ils me disent aussi, tu sais, c'est difficile d'avoir du boulot. Inquiétude du temps présent.
mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère avait un cancer et sa fille l'a eu et ma mère l'a eu et certainement je vais l'avoir aussi. Et je me lève chaque matin avec cette inquiétude que peut-être un jour j'aurai aussi le cancer. Inquiétude du temps présent. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'inquiète plus. L'inquiétude est liée à notre passé, il est lié à notre présent, mais il est aussi lié à notre futur. Que vais-je devenir dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Qu'en sera-t-il de la société dans 5 ans? Serons-nous vivants encore? Que vais-je devenir? Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais pouvoir créer cette entreprise? Est-ce que des inquiétudes liées au futur? Alors vous vous souvenez, je ne sais plus si c'est le cas, mais la dernière fois quand je parlais, j'ai dit, il faudrait à un moment donné arrêter de souffrir par procuration. Demain, c'est demain. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi je m'inquiète pour quelque chose qui n'existe pas encore? Ce n'est pas encore là. Il y a quelqu'un qui disait, s'il y a une chose pour laquelle il y a un jour dans lequel, et c'est quelque chose que j'aimerais nous laisser, il y a un jour dans lequel, vraiment, ne vous inquiétez jamais. Un jour, c'est demain. Ne vous inquiétez pas de demain. Demain aura soin de lui-même. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de demain. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vos destinées sont entre les mains de Dieu. Si tu as donné ta vie à Dieu, il a tout sur ses mains, il contrôle tout. Il règne, on l'a chanté tout à l'heure. Il est assis sur son trône et il règne à jamais. Il règne sur ma vie, il règne sur ta vie. Il règne. Alors ne t'inquiète pas de demain. Vraiment, vraiment, restez avec ça. S'il y a une journée, dites-vous ça. S'il y a une journée pour laquelle, dans la semaine, il ne faut pas que je m'inquiète, c'est demain. Vous vivrez mieux. Vous serez mieux en paix. Alléluia. Alléluia. Un autre enseignement lié toujours à ce terme, les troubles, inquiétudes, c'est que les inquiétudes peuvent des fois nous faire dévier de l'objectif. Plus on s'inquiète, des fois on dévie de l'objectif. Luc chapitre 21, à partir du verset 34, dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent pas par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que cela ne vienne sur vous à l'improviste. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Ici, le jour dont il parle, c'est le jour du Seigneur. Il dit que les soucis de la vie ne vous enlèvent pas de l'objectif. Parce que les soucis de la vie, ce qu'ils font, c'est qu'on se centre trop sur nous, ce que je veux, et on oublie qu'il y a les plans de Dieu, qu'il y a la volonté de Dieu. On dévie de l'objectif. C'est ce que font les soucis, c'est ce que font les peurs, c'est ce que font les troubles. Ils te dévieront de l'objectif. Chaque fois que tu décideras de marcher dans ça, tu dévieras de l'objectif. Parce qu'elles vont t'empêcher de voir que la solution ne se trouve pas parce que je regarderai toujours à mes problèmes, toujours à mes difficultés. Remarque, depuis que tu fais ça, ça n'avance pas. Mais lorsque je tourne les regards vers Dieu, my God, ma Bible déclare que je suis rayonnant de joie. Alléluia. Et je ne suis pas troublé. Église, il y a la vérité dans la Bible. Alléluia. J'aime quand je lis la Bible et que Dieu me dit ces choses-là. Je suis juste étonné. Je dis, waouh, merci mon Dieu. Parce que ça me parle à moi-même. Ça me parle à moi-même. Les derniers événements qui arrivent inquiètent tout le monde. Je vous ai dit, les inquiétudes, les peurs, c'est quelque chose parfois d'individuel, mais aussi de collectif. Et ça gagne tout le monde. Ça ne demande pas, s'il te plaît, ça rentre. Alléluia. Une autre vérité attachée au trouble, c'est que le trouble n'est pas une bonne chose. Les troubles, les inquiétudes, les peurs, ce n'est pas bon pour le corps humain. Ce n'est pas bon. Ça peut te rendre malade. Vous voyez des gens, ils sont jeunes, mais tellement ils sont inquiets, ils ressemblent à des vieux. C'est vrai. Tu es jeune, mais tu es tellement inquiet, ton visage est tout pâle à chaque fois. Et Dieu t'a donné la vie, mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné la vie. Alléluia.
Non, à un moment donné, il faut que chacun d'entre nous ayons cette prise de conscience et que l'on se ressaisisse. Le trouble n'est pas une bonne chose. Ésaïe chapitre 30 à partir du verset 15 dit « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Souvent, quelqu'un qui manque de force, qui est tout dépité, c'est parce qu'il est trop inquiet, il a trop peur, il est trop soucieux du lendemain. Ça ne va pas, ça se voit sur lui. Mais la Bible dit, c'est dans le calme et la confiance. Mais le calme et la confiance, là, c'est en qui? En Dieu seul, en Jésus-Christ, que sera notre force. Alléluia. Proverbe chapitre 17 à partir du verset 22 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » C'est-à-dire que plus tu es attristé, abattu, déboussolé, tu te dessèches toi-même. Et ça se voit dans ton apparence physique. J'ai envie de dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu continueras de t'inquiéter, tu t'amèneras toi-même de plus en plus vers la mort. Dieu t'a donné la vie, ce n'est pas pour que tu l'amènes vers la mort. C'est un suicide. Alléluia. Ressaisis-toi, frères et sœurs. Ressaisissons-nous, Église. Alléluia. Un esprit abattu dessèche même les eaux. Mon Dieu, je n'ai pas envie que mes eaux soient desséchées. Alléluia. Une autre vérité, c'est que le trouble est souvent d'un apport négatif et pas souvent positif dans notre parcours. Le trouble amène parfois à des suicides. Le trouble amène parfois à des maladies, à des dépressions, à des maux de tête. Une personne constamment dans les inquiétudes peut, je le répète encore, devenir malade. Il est question de, parfois, quand on parle de ce sujet, je le parle et je l'expose peut-être comme ça, de cette manière, parce que j'aimerais confronter ce que nous nous disons à la réalité de la parole de Dieu, pour que nous ne nous calquons plus, non plus sur ce que nous disons, mais sur ce que Dieu dit, afin que nous puissions marcher sereinement. Je le dis peut-être de cette manière, mais c'est vrai. Notre attitude est super importante. Matthieu chapitre 6, verset 27, du verset 27 à 31, la Bible dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de nous pouvons rajouter une minute, une seconde, une heure à la durée de notre... En fait, c'est ce que je vous ai dit. L'inquiétude conduit à la mort. Parce que plus tu t'inquiètes, tu ne rajoutes pas. Mais Jésus, si tu ne rajoutes pas, qu'est-ce qu'on fait alors? On enlève. Alléluia. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les nids des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? J'aime ce qu'il dit là, ici, là, parce que ça me parle. Ne vous inquiétez donc point et ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus? La suite dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Papa dans le ciel sait que toi et moi, on en a besoin. Alléluia. Cherchez donc, il nous donne la solution. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses, pas un peu, mais toutes choses. Alléluia. Toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, je l'ai dit tout à l'heure. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, merci Jésus. Alléluia. Vous savez, quand je lisais en fait ce texte-là, il disait, ne vous inquiétez pas du vêtement. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez. Il y a une pensée qui m'est venue, c'est le vêtement souvent symbolise l'apparence extérieure. On le met pour qu'extérieurement on soit bien. Ne t'inquiète pas de ton apparence extérieure. Le manger, c'est pour ton bien-être intérieur. Ne t'inquiète pas de ton bien-être intérieur. Parce que Dieu s'occupe de tout. Si tu lui fais confiance, il s'occupe de tout. Alléluia. Amen.
Avant de finir, j'aimerais dire 2 dernières choses toujours attachées au trouble. Vous me supportez encore, ça va? Ouais? Ah, très bien, très bien, très bien. Alléluia. Une avant-dernière chose concernant le trouble, c'est que le trouble est présent dans la Bible comme une maladie due à une chose, l'absence de foi. Ce qui crée souvent les troubles, les angoisses et les inquiétudes, c'est l'absence de foi. Remarquez dans Matthieu chapitre 6, verset 30, alors que Jésus va dire, mais observez les oiseaux, ils ne tissent pas, ils ne font rien. Mais pourtant même Salomon n'a pas eu des plus beaux vêtements. Et il va dire quelque chose que j'ai pris le soin de noter tout à l'heure, c'est, il va lui dire, il va nous appeler gens de peu de foi. Parce que souvent nos troubles, nos inquiétudes, c'est le fruit d'un manque de foi. Quand j'apprends une nouvelle, j'apprends quelque chose, et puis je suis troublé, c'est parce que je manque de foi. Mais je manque de foi en quoi? En ce que Dieu dit. La Bible déclare quoi? Que tout ce que l'on entend, c'est ça? Tout ce que l'on entend vient de... Si j'entends quelque chose extérieur, je suis troublé. Il faudrait que ce que j'ai entendu à l'extérieur, que je le confronte à ce que Dieu me dit. De manière à ce que la vérité à laquelle je dois croire, ce n'est pas ce que le médecin m'a dit, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Toute parole tout ce en quoi je dois croire, sur laquelle je dois baser ma foi, c'est ce que Dieu dit. Les autres pourront dire des choses. Je ne dis pas ici qu'il faut négliger les avis extérieurs, mais je dis qu'il faut reconsidérer la vie de Dieu comme étant la vie le plus important. Il tient l'univers entre ses mains. Franchement, qu'est-ce qui peut lui être impossible? Je préfère croire en lui, parce que je sais que lui, d'un claquement de doigts, il peut changer toute ma vie. N'oubliez pas ce qu'il a fait avec David. Il était un simple berger, inconsidéré, incompris. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il le prend, il fait de lui un roi. Moïse, un bègue, aucune capacité. Dieu le prend et l'utilise. Ce Dieu qui fait des choses impossibles, comme ça, qui fait marcher les paralytiques, qui redonne la vie aux aveugles. Franchement, je préfère croire en lui. Je préfère croire en lui. Parce que je sais qu'il est capable. Rappelez-vous dans cet épisode dans la barque, dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Jésus est là avec eux dans la barque. Et les vents soufflent de tous les côtés. Il y a des vagues qui viennent. Et il commence à crier panique. Il commence à s'angoisser. Et remarquez ce que Jésus va dire au verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? On parle de première vague de Covid. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi t'inquiètes-tu? On parle de deuxième vague. Et maintenant, on parle de vaccination. Pourquoi t'inquiètes-tu? Gens de peu de foi. Alors il se leva. J'aime quand Dieu il se lève. Ma Bible dit, ils étaient là, ils étaient troublés. Et puis ils ont commencé à crier, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Et puis Jésus se lève et dit, mais franchement, ces gens-là. Et des fois, moi je pense que c'est des fois ce que Dieu fait avec nous. Hein. Il nous regarde et dit, mais si tu pouvais savoir ce que j'ai en réserve pour toi, tu ne serais pas aussi inquiet. Et Jésus, à un moment donné, Jésus se lève. J'aime quand il se lève. J'aime quand il se lève, parce que quand il se lève, je suis sûr qu'au moment où la tempête a vu que Jésus-Christ s'est levé, elle a certainement commencé à trembler. Je paraphrase peut-être, mais la tempête, quand elle a vu le maître se lever, la tempête le vent dit, il s'est levé. Je prie que Jésus-Christ se lève dans nos vies. Je prie qu'il se lève comme le roi de gloire. La Bible dit, porte, élevez vos linteaux. Inquiétude. Élève tes linteaux et que le roi de gloire, Église, élève tes linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Quand il se lève, toute chose s'abaisse. Quand il dit une chose, elle arrive. Quand il ordonne, elle existe. Ça c'est mon Dieu, ça c'est ton Dieu. Alléluia. Alors il se leva. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne rigole pas avec la tempête, non. Il ne rigole pas avec le vent, non, 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 non. Il n'est pas là pour blaguer. Il sait que cela peut tuer ses disciples. Remarquez l'attitude de Jésus. Il sait que cela peut avoir de l'effet dans la vie de ses disciples. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Il ne vient pas chuchoter à la tempête. S'il te plaît, calme-toi. Non, 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 non. Il se lève et dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux menacer mes enfants? Il se lève et dit, il menace les vents. Jésus-Christ menacera toujours ce qui voudra te détruire. Il ne te laissera pas périr. Non. Alléluia, Dieu de mon salut.
Alléluia. Il menacera toujours ce qui voudra te détruire. La Bible dit, il se leva, menaça les vents et les mers, et il eut un grand calme. Quand Dieu se lève dans ta vie, tous les géants qui voulaient se lever là, tous les géants là s'abaissent, parce que le roi de gloire est là. Et il le fera dans ta vie et dans ma vie. Amen. Oh, je déclare qu'il fasse ça dans ta vie. Que Jésus-Christ se lève maintenant et qu'il vienne balayer toute inquiétude, toute peur, tout trouble, toute angoisse au nom de Jésus. Alléluia. Remarquez aussi une fois, dans Luc chapitre 10, verset 41-42, ça relate l'histoire de Marthe et Marie. La Bible dit que pendant que Jésus là est en train d'enseigner, et Marthe elle s'occupe à plein de choses, à telle enseigne qu'elle est débordée. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi, merci, la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est quoi la bonne part? C'est ça, ce que nous faisons ce matin. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous examinons ce que disent les Écritures. Alléluia. Nous avons choisi la bonne part. Remarquons encore l'attitude de Marthe et Marie toujours à la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, versets 22 à 26. La Bible dit à partir du verset 22, mais Jésus a tardé. Il a fait exprès de tarder. Parce que quand la promesse tarde, attends-la. Jésus a fait exprès de tarder. Et la Bible dit, il a fait parce que c'est afin de glorifier Dieu. C'est pour que ses disciples puissent voir qu'il n'était pas n'importe qui. Qu'il était vraiment celui qui avait été envoyé. Alléluia. Et donc il est là, il se rencontre avec Marie, avec Marthe. Et Marthe est en larmes. L'assistance est en larmes. Lazare est mort. Lazare est cette personne que l'ami de Jésus, Jésus l'aimait. Et devant cette nuée d'émotions, Jésus pleure aussi à son tour. Et j'imagine Marthe maintenant qui dit, mais au verset 22, il dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu l'accordera. Et Jésus la regarde. Ok, d'accord. Et Jésus lui dit au verset 23, ton frère ressuscitera. Et puis, pris dans l'émotion, Marthe dit, mais je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection des derniers jours. Jésus, t'inquiète pas. Oui, je sais. Lazare ressuscitera à la résurrection des derniers jours. Mais il y a un déphasage par rapport à ce que Jésus est en train de dire. Verset 25, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Si tu crois en Dieu, la paix revivra, même si elle était déjà morte. Si tu crois en Dieu, la tranquillité, la quiétude revivra, même si au départ elle était déjà morte à cause des événements qui se sont passés. Alléluia. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyons-nous cela? Alléluia. Est-ce que nous croyons ça? Avant-dernière vérité attachée aux inquiétudes, aux troubles, c'est que sans Dieu, nous sommes à la merci de tous les troubles, de toutes les inquiétudes. Sans Dieu, il n'y a pas de paix. Remarquez ce qu'il dit, Jean chapitre 14, verset 27, il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, mon shalom. Prenez. Oh, le shalom de Dieu, ce n'est pas comme ce que le monde donne. La paix des hommes, elle est souvent liée à une situation extérieure calme. Il y a la paix entre la France et les États-Unis, c'est parce qu'il n'y a rien. Mais la paix dont Jésus-Christ parle ici, je vous donne ma paix, il parle d'une paix intérieure, qui ne dépend pas des circonstances. C'est cette paix-là que Dieu veut nous donner ce matin. Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne, parce que la paix du monde, elle est liée aux activités extérieures. Mais la paix que Dieu donne, elle est liée à l'activité intérieure. Alléluia. C'est d'abord interne. Et c'est une richesse qui peut affecter tout l'extérieur maintenant. Remarquez, une personne en joie, elle transmet sa joie. Une personne en paix, elle transmet sa paix. Et souvent aussi, une personne inquiète, qu'est-ce qu'elle donne? Ses inquiétudes. Mais Jésus veut faire de nous des porteurs de paix ce matin. Alléluia. Pour finir ici, j'aimerais donner
4 caractéristiques. C'est pas facile à dire ça. 4 caractéristiques de la paix de Dieu. La paix que Dieu nous donne. La première ici que j'aimerais donner comme caractéristique de la paix que Dieu nous donne, c'est qu'elle est incompréhensible. L'intelligence humaine ne peut pas la comprendre. Regardez ce que Philippiens 4, 6 dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, tu ne peux pas la comprendre. Tu vois quelqu'un, sa vie, ça ne va pas, mais il est content. Frère, je ne peux pas t'expliquer. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais juste que je suis content. Mais pourquoi ça ne va pas dans ta vie? Tu vois cette situation, ça va te détruire. Ce n'est pas grave. Rappelez-vous encore, je vous ai parlé la dernière fois de l'attitude de Pierre quand il est en prison, de l'attitude de Paul quand ils sont en prison. C'est des mecs qui sont tranquilles, qui ne sont pas inquiets parce qu'ils ont la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Alléluia. Je prie que Dieu donne à l'Église cette richesse-là, cette paix qui dépasse toute intelligence. Je prie que vous la recevez ce matin, que vous ouvrez vos bras, vos cœurs, tous vos traits et que vous disiez, Seigneur, je reçois ta paix. Alléluia. Cette paix s'obtient de plusieurs manières, toujours dans Philippiens 4. Elle dit, par la prière, par des supplications et aussi par des actions de grâce. Comment je fais pour obtenir la paix de Dieu? Par des prières. Je prie. Je manque de paix, je prie. J'aimais ce que quelqu'un a dit, c'est que la prière, c'est l'affaire de l'homme. L'exaucement, c'est l'affaire de Dieu. La prière, c'est ton affaire, c'est mon affaire. L'exaucement, c'est du ressort de Dieu. Ma responsabilité, c'est de prier. Celle de Dieu, c'est d'exaucer. Si Dieu n'exauce pas, c'est lui-même. Mais moi, j'ai joué mon rôle. Mais Dieu exauce toujours. Amen. Conformément à sa volonté, bien sûr. Il faut préciser ça. Par des supplications. Père, je t'en supplie. J'ai besoin de ta paix. Tu vois comment cette situation m'accable. Tu vois comment cet événement est venu troubler ma paix. Est venu ôter cette richesse que tu as mis en moi. Père, je t'en supplie. Supplie Dieu. Insiste. Dieu te donnera sa paix. Alléluia. Par des actions de grâce. Père, je te remercie. Je ne l'ai pas encore, mais je te remercie déjà pour la paix. Je te remercie déjà pour la quiétude. Je te remercie déjà pour cette richesse que tu mets dans mon cœur par le Saint-Esprit. Tu es peut-être là et tu ne l'as pas encore, mais tu pries déjà, tu dis déjà merci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore la paix, mais je dis déjà merci pour la paix. Je n'ai pas encore la joie, mais je dis déjà merci pour la joie. Je ne suis pas encore guéri de mes inquiétudes, de mes troubles, mais je dis déjà merci pour la guérison. Alléluia. Telle est l'attitude du chrétien. Alléluia. Comment encore obtenir la paix? Lorsqu'on cherche premièrement le royaume de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est quoi ici quand on parle de rechercher premièrement le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu ici, le rechercher, c'est rechercher finalement. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables en vérité. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à véritablement considérer les intérêts de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Rechercher premièrement le royaume de Dieu, c'est finalement rechercher cette communion avec le Saint-Esprit qui nous aidera à faire la volonté de Dieu parce que de nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la justice de Dieu ici, c'est quoi? Quand on parle de rechercher la justice de Dieu, c'est faire sa volonté, c'est vivre en accord avec sa parole, c'est marcher dans l'obéissance à sa parole pour le glorifier en tout temps. Alléluia. Je voudrais finir avec quelques versets ici pour encourager l'Église. Vous me permettez? Le grand vaccin contre le trouble, aussi les inquiétudes, les peurs, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. J'ai peut-être parlé là et puis tout ce que j'ai dit, ça n'a peut-être rien dit à personne. Parce que peut-être tu connais peut-être pas la Bible. Tu en entends parler peut-être qu'aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton rapport avec les Écritures, quelle est la profondeur que tu as. Quelle est ta relation avec Dieu? Et il est clair que l'une des bases pour avoir la paix, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est dire, Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie.
et ôte tous les troubles. Ôte tout et donne-moi ta paix. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes erreurs, mes manquements, mes insuffisances. Et je te donne tout ce matin, Seigneur. L'un des remèdes, l'un des vaccins aussi pour la peur, les troubles, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Tu es peut-être là et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Ne pars pas sans l'avoir fait. Les jours qui arriveront ne seront pas meilleurs. Et il vaut mieux avancer avec Jésus que sans Jésus-Christ. Alors je t'encourage, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, mettez-le. Mais mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Ce que Dieu nous donne, c'est de la libération. Psaume chapitre 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. » Ne t'inquiète plus, frères et sœurs, ne nous inquiétons plus. Nous avons un Dieu responsable. 1 Pierre chapitre 5, verset 7 dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Psaume 55, verset 22 dit, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Psaume 34, verset 15 dit, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Psaume 56, verset 3 à 4, « Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. » Ésaïe 26, l'avant-dernier verset, Ésaïe 26, verset 3 à 4, je vais inviter les chantres et les musiciens à venir. Ésaïe 26, verset 3 à 4, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Comment est-ce qu'il assure la paix? Parce qu'on se confie en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous en l'Éternel éternellement. Confiez-vous en l'Éternel tous les jours. Tu te lèves le matin, confie-toi en l'Éternel. Peu importe ce que tu fais, confie-toi en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel. Amen. Car l'Éternel est un rocher des siècles. Alléluia. Pour conclure ici, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 32. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32. Bien sûr, la volonté liée au message que je porte ce matin. La Bible dit, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » Dieu veut que toi et moi, nous soyons sans inquiétude. Quelle est la volonté de Dieu en ce temps, en ces moments de trouble, dans cette période où ça ne va pas comme il faudrait? Dieu veut que tu sois, que je sois sans inquiétude. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. La Bible déclare, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Rien ne pourra te séparer de Dieu. Rien ne pourra te séparer de son amour. Marche dans la paix. Marche dans la tranquillité. Ne soyons plus troublés. Alléluia. Fini les inquiétudes. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Je ne suis pas seul. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Soit je décide de mettre foi en cette parole, soit je décide complètement de l'ignorer. Dans l'un des cas, j'aurai la paix. Dans l'autre, je continuerai ma vie, comme si rien ne s'est jamais passé. À chacun d'entre nous de faire le choix qu'on veut.
Ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il n'impose jamais rien. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est venu et qui n'avait pas la paix, qui était troublé, qui était inquiet? Y a-t-il quelqu'un ou encore ce matin qui traîne avec lui des inquiétudes quotidiennes liées à son passé? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui marche avec des inquiétudes liées à son présent? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui marche avec des inquiétudes liées à son futur? Si tu es là, lève simplement ta main. Tu lèves ta main et tu dis, Seigneur, me voici. J'ai des inquiétudes parfois liées à mon passé, parfois liées à mon présent, parfois liées à mon futur. Je suis inquiet quand j'entends les dernières nouvelles, quand j'entends les derniers événements. Je ne sais pas quoi faire, je suis troublé, je suis indécis. Mais ta parole ce matin me dit de ne pas m'inquiéter. Et je veux le faire. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix ce matin? Élevons tous nos voix. Je veux voir une église qui prie ce matin. Une église qui confesse et qui demande même pardon pour les inquiétudes. Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces fois où nous nous sommes inquiétés. Pardonne-nous pour toutes ces fois, Seigneur, où nous n'avons pas basé notre foi sur ce que dit ta parole. Mais nous avons basé notre foi sur les situations que nous vivons, sur nos expériences passées, présentes et futures, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. L'ingrédient souvent qui alimente, Seigneur, nos inquiétudes, c'est le manque de foi. Et nous ne voulons pas continuer, Seigneur, sur cet élan. Père, viens nous libérer de toute angoisse ce matin. Père, viens libérer ton Église de toute angoisse ce matin. Père, viens libérer ton Église de toute tristesse ce matin. Père, viens libérer ton Église de toute inquiétude ce matin. Père, viens libérer ton Église de toute angoisse ce matin. Seigneur, libère les cœurs. Seigneur, libère les vies. Je t'en supplie, mon Dieu, fais-le encore. Nous n'avons que toi, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? Tu as dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Père, donne-nous ta paix. Pas comme le monde la donne, Seigneur. Mais ton shalom à toi. C'est ce que nous voulons recevoir ce matin, Seigneur. Nous voulons recevoir ton shalom. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Remplis-nous de ta paix. Mon Dieu, aide ton Église à marcher dans la quiétude, dans la tranquillité, et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Alléluia. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Est-ce que tu peux le dire avec la foi, avec assurance? Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave.
que tu puisses recevoir la paix. Je prie que tu puisses recevoir la joie. Cette joie qui dépasse toute intelligence. Cette peur qui dépasse, cette paix qui dépasse toute intelligence. Reçois en ce matin. Que tu puisses repartir avec cette paix. Et que cette paix ne diminue pas. Non, au contraire, qu'elle puisse augmenter. Je le prie sur ta vie maintenant. Je le déclare sur ta vie maintenant. Tu reçois la paix de Dieu et tu la gardes. Dis-le après moi, je reçois la paix de Dieu. Je reçois la joie de Dieu. Je reçois la paix de Dieu. Je reçois la joie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci encore pour ta parole, Seigneur Jésus. Cette parole qui nous fortifie. Peut-être après cette semaine où nous avons eu toutes ces nouvelles. Merci pour cette parole. Et je crois que nous ressortons plus forts. Je crois que nous ressortons encore plus en paix. Et que nous ne nous inquiéterons plus du lendemain. Car tu prends soin, Seigneur, du lendemain. Tu as notre futur entre tes mains. Tu dis, Seigneur, que tu connais les plans que tu as formés sur nous. Des plans de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. Merci pour cette semaine, Seigneur. Sois glorifié encore dans nos vies. Église, partez en paix, partez dans la joie et que Dieu vous bénisse encore. Amen.